Alors la Spring apparemment revient au catalogue, et le prix a baissé. Ah bah, c'est plutôt une bonne nouvelle au final. Alors elle a plus de bonus, hein, on rappelle. Donc elle démarrait à 20 800 €, juste avant qu'elle ne disparaisse subitement du catalogue. Son prix est désormais en baisse. Il faut dire qu'elle avait été dépassée par la Renault Twingo E-Tech, qui devenait la voiture électrique la moins chère depuis le 15 décembre, grâce au bonus écologique. C'est sans compter la Citroën IC3. Bah oui, du coup, qui arrive. Alors, elle est désormais affichée à 18 400 €, un tarif qui ne prend plus en compte le bonus écologique, qui passe à seulement 4 000 € en 2024. Enfin, on attend de la confirmation quand même. Une chute de 2 400 € pour celle qui fut en tête des ventes en France au mois d'octobre 2023. Une baisse valable pour l'entrée de gamme, mais pas seulement. C'est aussi le cas pour la version extrême, dotée d'un moteur de 65 chevaux. Elle démarre à 19 900 € contre 22 300 € jusqu'à la fin de l'année dernière, ce qui correspondait à 17 300 € lorsque le bonus de 5 000 € était appliqué. On rappelle quand même que de base, elle débutait à 15 800 €, hein. Donc il y a eu l'inflation qui est passée par là, évidemment. Ouais, bon après, quitte à choisir, honnêtement, même s'il faut rajouter, quelques centaines d'euros de plus, je prends la IC3, hein. Je prends pas ça, hein, clairement. En ce qui concerne la dotation, celle-ci ne change pas avec la baisse de prix. La voiture est toujours livrée de série sur la finition essentielle, avec la climatisation manuelle, connectivité Bluetooth, limiteur de vitesse. Il faudra opter pour la version extrême, pour profiter de l'écran tactile géant de 7 pouces, vous vous rendez compte? Et de la caméra de recul. Pour mémoire, la version la moins chère revendique seulement 45 chevaux. Et pour l'avoir essayé, c'est une catastrophe, la version de 45 chevaux. J'espère que la 65 est mieux, normalement oui. Mais la 45, je vous dis, dans les côtes. Mais il y a la vidéo sur la chaîne, vous pouvez pouvoir voir ça, mais même la Ion, qui est plus âgée, qui avait quand même à l'époque 11 ans quand j'ai testé la Dacia, c'était en 2022 je crois, et la Ion était plus rapide dans la côte, alors qu'elle est quand même plus âgée la voiture, largement, par rapport à une Dacia neuve quoi. Bon alors j'imagine qu'ils ont un peu corrigé le tir avec la version 65 chevaux, mais bon, ça doit pas être folichon quand même, hein. Comme j'ai dit, autant prendre une IC3 clairement, qui est plus puissante et qui a plus d'autonomie. Qu'en pensez-vous? Bon, au moins elle est de retour au catalogue pour ceux qui veulent. Ciao.